Née le 24 avril 1992 à Treichville, Awa Fofana est une jeune blogueuse qui a su se faire une place dans le monde de la blogsphère ivoirienne. Diplômée d'une licence et d'un master en technique comptable et financière dans une grande école ici à Abidjan, elle décide en 2015 de créer son blog qui se nomme Les Mignonneries de Malika, dans lequel elle parle de mode, de beauté africaine, mais aussi de lifestyle abidjanais. Elle sera citée à cette même année dans un classement de Life Magazine parmi les 10 blogueuses mode ivoiriennes à suivre. Aujourd'hui, son blog et elle ont grandi. Elle collabore avec plusieurs marques locales ainsi qu'internationales, dont la dernière en date l'a conduite au pays de Nelson Mandela, en Afrique du Sud. C'est aussi une plume engagée. En effet, Mademoiselle Fofana a participé au projet Ivorian Queen, qui est une collaboration entre 4 autres blogueuses ivoiriennes avec des articles poignants qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux pendant la journée de la femme, le 8 mars de l'an dernier et le 7 août 2017, où elle fera la biographie de la très célèbre Madeleine Chikaya. Awa Fofana participera aussi à une mini-campagne de lutte contre le cancer du sein, suivie par environ 3000 personnes sur les réseaux sociaux, dont 62% sont des jeunes femmes. Côte d'Ivoire, Sénégal, France, Mademoiselle Fofana aimerait créer une communauté de femmes fortes, intelligentes, ambitieuses et fières de leurs cultures africaines. Jeunes, voici un modèle qui pourrait t'inspirer. Recevons ensemble Mademoiselle Awa Fofana. Alors Awa, oui, tu as vu, tu as reconnu beaucoup de tes photos. Exactement. Alors, quel commentaire Chaque fois que je vois mes photos, je ressens de la fierté. Parce que c'est pas facile de se mettre devant un photographe pour véhiculer un message, oui. Porter le vêtement, c'est un travail, vous imaginez même pas. Alors, on t'a vu également dans la tenue à Caen, comme le kita par exemple. Oui. C'était pour signifier quoi, pour envoyer quel message? Je suis fière de mes valeurs, je suis fière, même si je ne suis pas d'origine à Caen, mais je suis fière d'être africaine. Ça, c'est ma plus grande fierté. En plus d'être ivoirienne, je suis fière d'être africaine. Chers amis, notre héros de ce jour est avec nous. C'est elle qui va maintenant recueillir vos questions et elle va répondre bien sûr à ces questions-là. Par où on commence? Allez, micro là. J'aimerais juste savoir, avec toutes ces difficultés qui sont confrontées à ce métier, de la mode, comment vous avez pu développer votre carrière de blogueuse? Ma carrière de blogueuse s'est faite en 2 phases. La première phase, c'est que je ne voulais pas m'exposer au monde parce que je ne me sentais pas prête. Parce que quand on commence ça, on est exposé à la critique qui est souvent bonne, souvent mauvaise. Et je travaillais dans l'informel. Et après, je suis rentrée dans une association, l'association des blogueurs de Côte d'Ivoire, où j'ai été poussée, on m'a un peu façonnée. À force de côtoyer mes collègues, j'ai appris. Mélissa Fatumbi. Mélissa Fatumbi, qui est une amie. Une grande amie. Voilà. Et j'ai commencé à les côtoyer, qui m'ont donné des conseils et tout. Et je me suis professionnalisée. Et voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Voilà ce qu'on est. La preuve, je suis à la télé. Voilà. Alors, une question. Qui a la question? Oui. La question est la suivante. Pouvez-vous nous parler de votre blog? En fait, je donne ma vision de la mode aux femmes, aux Ivoiriennes et tout. Je partage mon point de vue sur la mode. Je valorise aussi le travail des artisans ivoiriens parce que je pense qu'ils ne sont pas assez mis en valeur. À côté de ça, la beauté, comme vous voyez, je suis une vraie... je défends beaucoup la cause des femmes noires et donc je donne mes petits tips, mes petites astuces pour sublimer son teint noir. Avec sa coiffure d'Amazon. Oui, avec les cheveux aussi en passant. Et ensuite, le lifestyle, je parle des bons points d'Abidjan. Qu'est-ce qui se passe à Abidjan, où aller, voilà. D'accord, ok. Oui, vous, le micro, allez-y. Durant tout votre parcours jusqu'à présent, quelles sont les difficultés que vous avez subies? Au niveau des difficultés, c'était déjà d'apprendre à faire connaître le blogging, en fait. Parce que souvent, les gens ne comprennent pas. C'est parce que ils ne savent pas. Quand ils voient tes photos sur Facebook, ils voient ça sur un site internet, mais on se dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais, en fait? On pense que c'est juste que tu es imbu de ta personne alors que tu veux partager. Et ça a été un problème. Et après, maintenant, essayer de collaborer avec les marques, essayer de collaborer avec les créateurs, se faire connaître et aussi créer une communauté. Ça aussi, ça a été une grande difficulté pour moi. Très bien.
Alors, notre ami là a une question pour toi. Parlant du mode vestimentaire, j'aimerais savoir si vous conseillez le mode vestimentaire africain sur le plan social ou bien aux femmes ivoiriennes seulement. Bon, lorsque j'ai commencé, je m'adressais principalement aux femmes noires. Et après, un jour, en voyant mes statistiques, je me suis rendu compte que je n'étais pas suivie seulement par les femmes ivoiriennes. Je suis suivie aussi par des Sénégalaises, par des Béninoises. Donc, mes conseils s'adaptent à toutes les femmes. Une fois que vous êtes femme, vous êtes mignonne, vous appartenez aux mignonneries de Mali. Mademoiselle, vous, allez-y. Tout à l'heure, monsieur l'animateur a mentionné le fait que vous écrivez sur des blogs. Oui. Alors, je veux savoir, est-ce que vous envisagez un jour mettre vos écrits dans des bouquins? Oui, ça c'est un grand rêve que j'aimerais réaliser, partager mon histoire de mon adolescence jusqu'à maintenant, parce que pour mon petit âge, j'ai vécu beaucoup de choses. Et aussi un autre livre pour partager en fait ma passion pour le blogging. C'est incroyable en fait, parce que vous ne voyez pas on ne voit pas la même chose en fait. Et ça, oui, j'aimerais bien écrire pour ça et faire connaître ça à mes petites sœurs aussi. Oui, vous, cher ami. Comment votre entourage et votre famille accueillent ce choix? Pour les parents, ça n'a pas été facile, hein? Surtout pour ma mère. Elle apprend, elle essaie de comprendre ce que je fais. Donc c'est tout un processus, mais on va dire que ça n'a pas été facile. J'ai dû me battre et je continue de me battre pour faire comprendre en fait ce que je fais. Mais au niveau des amis, c'est plus facile. Les amis sont très encourageants. J'ai vraiment des amis merveilleux qui sont toujours là à me pousser. Ah, mais il faudrait que tu fasses ça. Mais de ces temps-ci là, tu ne postes pas beaucoup. C'est eux-mêmes qui sont derrière, qui me motivent. Mais pour les parents, c'est un combat. Okay. Excusez-moi, notre ami en violet, s'il vous plaît. Juste lui, oui. Madame, je voulais savoir, est-ce que vous vivez de votre métier? C'est-à-dire, vous, en tant que blogueuse, est-ce que vous arrivez à subvenir à vos besoins? Le blogging n'est pas encore arrivé à un stade où on peut vivre de ça, mais je pense que dans 2 ou 3 ans, ce serait possible que je vive de ça, du blogging. C'est possible. Bien. Alors, s'il est vrai que tu n'es pas encore au sommet de ta gloire, tu n'as pas encore reçu de distinction, donc de prix, mais quand même tu es une grande influenceuse. Tu figures parmi les 10 femmes blogueuses ivoiriennes à suivre de près. Et ça, c'est important de le préciser. Quel sentiment cela te donne à le savoir? Bon, c'est vrai que ce classement en 2015, lorsque je l'ai su, j'étais heureuse parce que j'étais dans les formels. Et voir que je faisais partie de ce classement, j'étais vraiment heureuse. Mais là, j'aimerais, pourquoi pas, avoir un prix un jour, représenter mon pays quelque part. C'est vraiment ça, ou avoir de grands projets avec de grandes marques. Je pense que c'est ça son rêve. Oui, je me ça, c'est rêve. D'accord. En tout cas, les gars, on va encore l'applaudir très fort, voilà. Très fort, on va l'applaudir. Nous sommes à la fin de l'émission. Tu as une caméra qui est là. Pour tous ces jeunes qui te regardent, pour toutes ces jeunes blogueuses qui sont là, qui te regardent, pour les personnes qui t'admirent, des 3000, près de 4000 fans qui te suivent chaque jour. Voilà ta caméra, le message. Croyez en vos rêves. C'est important. Ne laissez pas quelqu'un éteindre votre lumière. Parce que nous tous, il y a les aptitudes qu'on a à l'école et il y a aussi le talent que le Seigneur nous donne. Et il est temps que nous croyons en nos rêves. C'est tellement important. J'aimerais, et à côté de ça aussi, saluer ma communauté parce que sans eux, je ne suis rien. Je ne serais même pas à la télé s'ils étaient là. Donc, je vais passer un coucou. Merci beaucoup, Awa. Merci encore une fois. Réussi dans le foot, à quel prix? Nous recevions comme invité M. Abdoulaye Diabaté. Je rappelle qu'il est agent de joueurs. Modèle pour jeunes, recevait cette jeune ivoirienne. Elle s'appelle Awa Fofana. Elle a un joli sourire d'ailleurs, regardez. Apprécié d'ailleurs. Voilà. Elle est blogueuse de mode, de beauté, de lifestyle. Je rappelle qu'elle compte parmi les 10 meilleures blogueuses ivoiriennes en Côte d'Ivoire à suivre de près. Amis jeunes, retrouvons-nous jeudi prochain pour un autre thème, un autre plaisir. Salut, au revoir. Awa, on y va. Allez, on y va.